4 signes qui montrent que tu es une femme de valeur. C'est une vidéo super intéressante. Partage-la autour de toi parce que je vais te montrer les signes que tu dois avoir, les caractéristiques que tu dois avoir pour être cette femme-là qui est respectée et respectable. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart du temps des femmes qui veulent se lancer dans les affaires en ligne, celles-là qui veulent multiplier leurs revenus. Nous sommes là pour vous accompagner. Va à la description également, tu vas trouver une formation gratuite qui te montre comment tu fais pour avoir tes premiers clients en moins de 10 jours. Abonne-toi à cette chaîne, mets un pouce bleu pour nous encourager et mets dans les commentaires le chiffre 4 pour me montrer que tu m'as écouté. Okay? Vous savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup plus de business, entrepreneuriat, comment on fait pour réussir dans les affaires en ligne. Parce que comme vous savez tous, je suis maman de 3 enfants, 6 ans, 4 ans et 2 ans. Et je gère mes activités depuis ma maison. La preuve, c'est que je tourne ces vidéos depuis ma cuisine. Donc, c'est ça en fait que j'invite les femmes à un moment donné à rester à la maison, s'occuper de leur famille et générer des revenus. D'où, à travers ce thème, c'est vraiment pour vous interpeller encore et tu sauras si effectivement tu es une femme de valeur ou non. Le premier signe que tu dois avoir, peut-être tu l'as déjà, pour être une femme de valeur, c'est quoi? C'est le fait que tu es une femme qui a une grande vision. Oui, tu es une femme qui a une grande vision. Tu sais ce que tu veux dans la vie. C'est important. Parce que si à un moment donné, tu ne sais pas ce que tu veux, toi qui es en train de m'écouter, si on te dit dans 3 ans, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux être? Si tu ne connais pas, c'est très compliqué. Donc, au travers de cette vidéo, je veux vraiment que tu ailles réfléchir en fait. Vois qui est cette personne que tu es. Est-ce que tu sais ce que tu veux être dans quelques années? Tu dois avoir une vision. C'est important. Ne sois pas de ces femmes-là qui se lèvent le matin et ne savent pas ce qu'elles ont à faire. Tu vas te coucher, tu ne sais pas ce que tu as fait le lendemain. C'est la vie qui te mène. Non, c'est à toi de mener la vie. Ce n'est pas à la vie de te mener. Donc, lève-toi à partir d'aujourd'hui. Prends un cahier comme celui-ci, ok? Et note ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Vas-y, écris ce que tu veux voir arriver pour ta destinée et vois comment les choses également se positionnent pour t'aider. Être une femme de vision, c'est important. Quels que soient les plans de ta vie, tu dois avoir une vision. Je vais prendre un exemple. On dit souvent que à travers la parole, on peut fabriquer qui on doit être ou ce qu'on doit devenir. Ok, tu dois avoir des sujets que tu proclames sur ce que tu veux voir arriver dans ta vie, par exemple. Moi, par exemple, je sais ce que je veux voir arriver pour mes enfants. Qu'est-ce que je fais avec eux? De temps en temps, je vais aller proclamer. Je leur fais dire ce qu'elles doivent être, selon ce qu'elles aiment, bien sûr. Donc, ça me permet de dessiner un peu leur avenir. Toi également qui me suis, tu dois savoir dessiner ton avenir et dessiner l'avenir de tes enfants. C'est important. La vie nous donne ce que nous avons demandé. Donc, si tu es une femme, si tu es cette femme-là qui pense loin, qui réfléchit, qui dessine ce qu'elle veut voir arriver, sache que tu es une femme de valeur. Le deuxième signe qui montre que tu es une femme de valeur, c'est que tu es une femme intelligente et tu prends soin de toi. Et oui, les amis, vous savez, on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai, dans la mesure où, dépendamment de comment tu vas te vêtir, on va te juger. Une femme de valeur n'est pas celle-là qui va s'habiller, elle va mettre les seins dehors, elle va mettre toutes les fesses dehors. C'est pas toujours ça qui fait à ce que on va te valoriser, n'est-ce pas? Tu dois être cette femme-là qui est décente, tu dois prendre soin de toi, tu dois être bien habillée, bien préparée, belle. Voilà, tu dois être propre. Voilà, c'est ça une femme de valeur. Tu dois prendre soin de toi. Si tu as beaucoup, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont tellement de boutons, de taches. Elles ont déjà pris des produits tellement, mais ça n'a pas marché, ça peut arriver. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que ton problème vient du ventre, ça veut dire que c'est hormonal. Tu dois aller voir un docteur. Il y a des femmes qui passent vraiment beaucoup de temps avec ce genre de problème, mais n'hésite pas de continuer à prendre soin de toi, à aller. Si on te dit tel docteur, ça fonctionne, vas-y, encore et encore. Tel produit va t'aider, vas-y. Un jour, tu vas trouver satisfaction. Ne reste pas avec tous ces problèmes-là sur le visage et à un moment donné, tu manques confiance en toi parce qu'on ne peut pas couvrir le visage comme on couvre le corps. Tu dois te présenter parce que même les femmes qui ont ces problèmes-là, qu'est-ce qui se passe? Elles ne peuvent pas mettre le make-up et c'est présentable, vous voyez. Donc, c'est pour dire ici que tu dois prendre soin de toi. Évite de mettre les seins dehors, évite vraiment, sois
présentable. Sois également une femme intelligente. Si tu es une femme de valeur, tu dois être intelligente. Ça veut dire que tu es celle-là qui va tout le temps faire des recherches. Tu vas apprendre de nouvelles choses. Nous sommes en train d'organiser le Ford Training qui aura lieu, si tu écoutes cette vidéo, je ne sais pas quand, du 21 au 24. Il y a des femmes qui ont pris leur ticket à 37 € et elles sont en train de participer. C'est parce que c'est des femmes vraiment de valeur. Elles sont toujours en train d'apprendre. Tu ne dois pas être celle-là que, comme j'ai fini avec l'école, mais j'ai fini d'apprendre. Non, tu dois toujours en train d'aller te former sur Google, YouTube, l'intelligence artificielle. Vas-y apprendre encore et encore et encore. Suis les vidéos. Vous voyez par exemple ceci, c'est des écouteurs. Tu dois toujours avoir des trucs comme ça. Même quand tu prépares, tu écoutes quelque chose d'instructif. Bref, écoute ce qui va t'aider à grandir. C'est ça une femme de valeur. Ne jamais cesser d'apprendre. Et ce sont ces femmes-là qui sont intelligentes et puis tu vois comment elles réalisent des choses extraordinaires. C'est des femmes que lorsque tu regardes, elles sont bien présentables, elles sont belles, elles prennent soin d'elles en fait. Donc n'hésite pas, prends soin de toi et puis ne cesse pas d'apprendre et deviens cette femme qui a de la valeur aux yeux des autres. Ok? Donc parlant de femmes qui doivent prendre soin d'elles, vendredi 24 novembre, c'est le Black Friday. Dans notre entreprise, on a décidé de faire 20% de réduction sur tous nos produits en ligne. Le site est dans la description. Revenez vendredi et faites vos achats en ligne et nous allons vous livrer 20% de réduction sur tous les produits. Soyez des femmes influentes et belles. Ne vous négligez plus. Le troisième signe qui montre que tu es une femme de valeur, c'est celle-là qui a plusieurs sources de revenus. Les amis, écoutez-moi bien à ce niveau. C'est des femmes que même si elles ont un salaire, soit elles vont investir dans d'autres activités, soit elles-mêmes elles sont présentes dans une activité qu'elles ont créée. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des femmes qui se contentent uniquement de leur salaire. Et à la fin du mois, elles n'ont plus assez d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et elles vont devoir demander l'argent à leur mari, à leurs copains, parce que le salaire n'a pas atteint la fin du mois. C'est pas bon. À un moment donné, soyons des femmes indépendantes dans le sens où il ne faut plus trop déranger nos partenaires. Prenons soin de nous-mêmes et ça demande que tu aies d'autres activités à côté. Tu dois avoir d'autres activités à côté. Donc, moi également, j'ai été comme ça. Lorsque j'étais au Cameroun, 2015-2016, je travaillais au point où mon salaire finissait avant la fin du mois. J'étais là à demander encore l'argent de transport à mon mari pour aller travailler parce que le salaire était insuffisant. Donc, une femme de valeur doit avoir plusieurs sources de revenus. Doit être celle-là qui ne dérange pas les hommes un peu de partout. Je veux, non. Tu dois te respecter. Tu dois faire de telle sorte que même si on ne te donne pas, que tu peux prendre soin de toi entièrement. Ton argent doit être suffisant pour toi. Et non être là en train de demander partout, inventer des histoires. L'enfant est malade et tout parce que tu as besoin d'argent. Non. Tu n'es pas une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est celle-là qui prend soin d'elle de A à Z. Au point où l'argent de l'homme est comme un bonus. Il t'a donné, merci. Tu as demandé, il t'a donné, tu dis merci. Mais le reste là, tu ne gères pas. Tu dois avoir d'autres activités en plus de ton salaire. Si ton salaire te suffit, ok. Mais si c'est insuffisant, crée une activité à côté. Ici, on parle beaucoup de business en ligne. Aujourd'hui, avec le digital, tu peux vendre plusieurs articles sans avoir une boutique. L'argent entre. On ne simplifie pas les débuts. On vous parle souvent de commencer avec 25 morceaux de savon sur nos pages et vous commencez une activité. Ne restez pas comme ça. Ne restez pas comme ça. Donc, une femme de valeur est celle-là qui a plusieurs sources de revenus et elle met ses proches également à l'aise. Le quatrième point qui montre également que tu es une femme de valeur, c'est quoi? C'est que tu es une femme pieuse. Une femme pieuse ici, c'est celle-là qui craint l'Éternel. C'est celle-là qui croit que la nature existe. Pour celles qui ne croient pas en Dieu, la nature existe. Donc, une femme pieuse, c'est celle-là qui va prier pour sa famille, qui va prier pour ceux qui sont proches d'elle. Vraiment, celle-là qui prie l'Éternel. Tu dois être une femme pieuse. Parce que même le Seigneur a dit, en fait, que la prière de la femme, c'est mieux accueillie par rapport à celui de l'homme. Je suis désolée. Donc, c'est ça. Donc, vous allez remarquer, la semaine dernière, samedi dernier, il y a eu Kanguka qui est venu à Douala au Cameroun. Vous avez vu comment le stade avait plus de 20 000 personnes. Et sur 20 000 personnes, il y avait presque 19 000 femmes. Parce que la prière de la femme est la chose qui touche
vraiment le Seigneur. Le cinquième point, qui est le bonus que j'ai essayé de partager avec vous pour être une femme de valeur ici, c'est vraiment le fait que tu sois une femme douce. Ok? Une femme qui aime la paix. Écoute-moi bien à ce niveau. Beaucoup de femmes, vous perdez vos mariages, vous perdez vos relations parce que vous êtes des femmes querelleuses. Vous n'aimez pas la paix. C'est pas bien. L'homme a dit 1, tu a dit 10. Non. À un moment donné, parfois même dans le cours, moi je peux vous parler de cours parce que dans 2 jours là, le 22 novembre, j'aurai 15 ans de mariage, je peux vous parler de cours. Est-ce que ça a été facile sur toute la ligne? Non. Mais à un moment donné, j'ai compris également que pour durer dans ton foyer, tu as besoin à un moment donné, même si l'autre a tort ou l'autre a raison, tu dis que toi tu as tort pour faire avancer les choses. Ne pas toujours chercher à avoir raison. Lorsque tu vas chercher toujours à avoir raison, à un moment donné, tu n'auras pas de paix. Je dis souvent que un mariage qui va durer, derrière il y a une femme qui pardonne beaucoup, derrière il y a une femme qui aime la paix, derrière il y a une femme qui n'aime pas les problèmes. Elle peut même aimer les problèmes, mais à un moment donné, elle se calme. Donc, tu dois être une femme soumise, tu dois être une femme qui aime la paix, une femme douce, et voir comment tes relations mettent l'an. Vois comment voilà, tu évolues dans ton mariage et apprenez à beaucoup simplifier la vie, simplifier les choses. C'est pas tout que l'homme qui est à côté de toi va faire, tu vas prendre ça au dernier degré. Non. Parfois, dépendamment de ce qu'il fait, tu te calmes. C'est pas tout. Il y a des choses même qu'on va faire, tu ne fais même pas de problème par rapport à ça, tu laisses passer parce que tu veux la paix, tu aimes la paix. Et à la base, la femme, elle doit être douce. Soyez des femmes douces, soyez des femmes de valeur et voyez comment vous amenez vos relations, vos mariages à un autre niveau. C'est vraiment la clé. Soyez soumises, acceptez parfois ces erreurs et avancez. Arrêtez de fouiller les téléphones parce que ça va également vous amener à créer des problèmes tout le temps. Est-ce que tu me comprends? Voilà, je sais que vous les femmes là, c'est pas facile pour vous, mais il faut le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez aussi arrêter de fouiller les téléphones et soyez des femmes de paix, des femmes douces. Merci encore à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous. C'est une grande sœur qui a plus de 15 ans de mariage qui vous parle. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Pour tous ceux qui ont besoin de nos produits, allez dans la description, vous allez voir le site internet. Prenez vos produits et soyez belle comme la coach Anastasie, ok? Bye bye.